4e jour de bivouac. 2 jours de pluie intensive. Mais voilà, vous avez vu, je suis équipé, je suis bien habillé, donc le froid, je ne crains pas. La pluie, bah écoutez, on verra bien. Et quand on n'a pas le choix, dormir en tente dans des conditions comme ça, c'est pas possible. Donc je dors dans la voiture. Et voilà, regardez un peu, ben c'est pas le grand confort, mais pour survivre, pour prendre un bon petit déjeuner, ben écoutez, ça vaut la peine quand même. Voilà les conditions un peu. Donc ma tasse de café avec mon couteau, le café, le lait et le camping-gaz, l'eau qui chauffe. Donc voilà les conditions un peu. Vu le temps qu'il fait à l'extérieur, on n'a pas trop le choix. Voilà, ça c'est les conditions de vie, mais écoutez, ça passe, hein. J'ai quand même le confort de dormir dans une BM X4. Je vais partir en randonnée. Vu le mauvais temps, je vais pas trop m'encombrer dans mon sac à dos. Donc il est plus ou moins 9 h. Donc je suis debout depuis 7 h 30. J'ai pris un bon petit déjeuner. Comme vous avez pu voir, cornflakes avec du lait. Camping-gaz pour réchauffer de l'eau, prendre un bon café. Donc ça c'est la gamelle pour chauffer l'eau, le lait. Et donc, comme je vous disais, donc je vais être le plus léger possible. Et ce qui est bien maintenant pour ceux qui font de la randonnée, il faut avoir le maximum d'énergie. Vous avez des petits repas que vous trouvez à Decathlon ou n'importe où. Donc voilà, ce sont des repas complets, donc avec de la viande, purée et des légumes. Donc voilà, c'est pas trop cher pour plus ou moins 5 €. Vous avez un repas complet. Donc c'est des sachets de lyophilisé. Donc lyophilisé. Et c'est très pratique. Vous chauffez de l'eau. De toute façon, je vous montrerai quand je serai en montagne, au moment de manger. Et vous mettez l'eau dedans et ça fait un repas complet. Pas oublier la gamelle. Bien sûr de l'eau. Bon, vous trouvez partout de l'eau, il n'y a pas de problème. Prenez toujours une bouteille d'eau. Moi, j'en prends une avec. Et alors, bien sûr, pour chauffer l'eau, ça, c'est primordial, donc le camping-gaz. Alors, prenez toujours, bon, s'il est neuf, ça va, après pas mal d'utilisation, ça se vide, mais prenez toujours par garde une deuxième bonbonne de gaz, parce que moi, j'ai déjà eu le cas, où malheureusement, je voulais faire mon repas et j'avais plus de bonbonne. Donc, j'en ai toujours une qui est prête, au cas où, comme ça, je n'ai plus de soucis. Évidemment, après tout ça, il faut faire la vaisselle. Donc, les petites choses essentielles qu'on oublie parfois, c'est la petite éponge pour faire sa vaisselle. Parce que si vous mangez des pâtes, votre gamelle risque d'être sale. Bon, ça va, elle est plus ou moins propre, mais il y a encore du travail. Voilà tout ce que je peux dire, hein. Donc, alors, plus important aussi, quand vous utilisez ça, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut penser? Le feu. Alors, le feu... je vais vous dire une chose, c'est un bon conseil que je vous donne, prenez quand même des allumettes. Bon, mettez les allumettes dans un sachet en plastique pour qu'elles ne soient pas humides, parce que j'ai 2 allumes gaz que je vais vous montrer tout de suite. Malheureusement, il fait tellement froid qu'ils n'ont pas fonctionné. Bon, j'ai un briquet aussi, donc j'en ai 2 comme ça. J'ai un briquet, par contre, j'ai oublié des allumettes. Mais ça va, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Donc, je m'en sors bien. Et alors, pour manger, toujours la petite cuillère, ça je vous ai déjà montré, hein. La petite cuillère pour, voilà, et le couteau, des choses essentielles. Voilà, donc la petite cuillère ici, voilà, qui s'agrandit. Et alors le couteau aussi, un bon couteau que j'avais acheté en Espagne, donc... très pratique, qui coupe très bien et qui est pas dangereux, donc il coupe bien, mais je veux dire, je peux passer la lame sur ma main, je vais pas me blesser. Donc il y a une belle pointe, il y a ici des dents pour couper le pain, donc franchement il est très bien. Je l'ai acheté en Espagne, et très pratique, je le mets toujours dans ma poche. Il peut s'attacher à la ceinture également. Alors ça aussi je remercie, parce que j'ai rencontré un Belge de Liège, ça j'avais jamais pensé.
c'est des dattes. Ben ça coupe un peu la faim et ça donne de l'énergie. Donc voilà, prenez des dattes. Toujours prendre un petit quelque chose pour avoir de l'énergie, donc c'est important. Voilà, donc j'ai expliqué un peu l'essentiel, ce qu'il faut quand vous partez en randonnée. De toute façon, on oublie toujours quelque chose. Comme je vous ai dit, ici, j'ai oublié des allumettes. Donc, parce que j'ai eu un petit souci, j'arrivais pas du tout à allumer mon camping-gaz, tellement qu'il fait froid, humide. Finalement, je m'en sors pas mal, donc ça va. Voilà, c'était Sébastien Calens du Besoin d'Invasion. N'oublie pas de partager cette vidéo, c'est toujours important pour la survie. De t'abonner et mets un commentaire si ça t'a plu. Ça va? Et en tout cas, moi, je vous rejoins là-haut. Malheureusement, dans des conditions exécrables, il fait que pleuvoir, mais voilà. Tout dans la tête et on passera le cap. Et on mettra le poncho, donc voilà, qui va me protéger de la pluie. Ciao les amis.